a demandé au Père de se révéler à vous, que le Père vous montre son immense amour. Vakar es jums teicu, lai jūs lūdzat Tēvu, lai viņš atklājās jums, lai viņš atklāja jums savu bezgalīgo mīlestību. Voilà. Et si vous avez l'impression de ne pas encore avoir reçu cette grâce, continuez à la demander. Ja jums šķiet, ka jūs vēl neesat šo žēlstību saņēmuši, tad turpiniet to lūgt. Aujourd'hui, ce matin, je vais parler de Jésus, comment Jésus nous sauve. Šorīt runāšu par to, kā Jēzus mūs glābj. Jésus est vraiment notre sauveur. Jēzus patiešām ir mūsu glābējs. Je vous ai parlé hier de ma dernière retraite. Es vakar jums stāstīju par savām pēdējām rekolekcijām, kurās es biju. Comment j'avais encore mieux découvert l'amour immense du Père. Kurās es vēl vairāk atklāju bezgalīgo Dievu Tēva mīlestību. Mais je pense que juste avant la retraite, peut-être une dizaine de jours avant, le Seigneur m'avait visité aussi. Man liekas, arī pirms šīm rekolekcijām kādas 10 dienas arī kungs man īpaši bija apmeklējis. De nouveau, c'était dans un rêve. Un atkal no jauna tas bija kādā sapnī. Pourquoi dans un rêve? Kāpēc sapnī? Comme je suis un intellectuel philosophe, toujours en train de réfléchir, Es esmu tāds intelektuāls filozofs, vienmēr domājošs, visu laiku domāju. pendant la journée, ça tourne toujours dans ma tête. Visu laiku, visu dienu esmu savā galvā. Si bien que pour que le Seigneur me parle, je pense qu'il doit me parler dans mon sommeil. Man liekas, ka, lai kungs varētu man uzrunāt, ka viņam jārunā ar mani miegā. Voilà. Et en arrivant à la retraite, j'ai tout de suite parlé de mon rêve à Laure. Elle s'appelle Laure. Kad iedadošajās rekolekcijās, es uzreiz pastāstīju šo savu sapni Laurai, kas ir man garīgā vadītāja. À la dame qui m'accompagne en Suisse. Šajās, garīgā pavadoja, varētu teikt, Šveicē. Alors que j'ai souvent des cauchemars ou des rêves catastrophiques, Lai arī man bieži tādi vairāk mūrgi, tādi katastrofām saistīti. pour une fois, c'était un rêve où je me sentais bien. Pārmaiņas pēc tas bija tāds sapnis, kurā es jutos labi. Je me sentais bien comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi. Es jutos tā, kā kāds būtu man blakus. Et si bien que j'avais, en me réveillant, enfin, j'étais toujours dans le rêve, mais après cela, j'avais été dire à mes frères jésuites, Es pamodos, es vēl joprojām biju šī sapņa iespējā, es arī teiktu saviem brāļiem, jezuītiem, que ça fait du bien de se sentir accueilli, accompagné par quelqu'un. ka tas ir tik jauki, ka tevi kāds tā uzņem, kas tevi pavada. J'étais beaucoup mieux, je n'étais plus inquiet. J'avais l'impression que quelqu'un était à mes côtés et qu'il m'accompagnait. Man bija pēc šī sapņā ceļa, kad es neesmu vairs viens, ka ir kāds, kas man ir blakus un kas mani visu laiku pavada. Eh bien, Laure m'a dit, eh bien ça, c'était Jésus. Laura no Šveices man teica, tas bija Jēzus. C'est Jésus-Christ qui t'a visité. Viņa teica, tas bija Jēzus, kas tevi apciemoja. Et lui prend soin de toi. Un viņš rūpēs par tevi. Lui ne te condamne pas. Viņš tevi nenosoda. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de culpabilité en moi. Jo vienmēr man ir bijis daudz tādas vainas sajūtas. Lui ne te condamne pas, mais il te sauve et il vient te dire qu'il t'aime. Viņš tevi nenosoda. Viņš nāk, lai tev pateikt, ka viņš tevi mīl. Voilà. Ma retraite avait bien commencé. Tādējādi arī manas rekolekcijas bija tā labi iesākušās. Mais c'était pas à cause de mes efforts. Tas nebija kāda mana nopelna dēļ, mana piepūla. C'est le Seigneur qui donne sa grâce. Tas bija kungs, kas deva savu žēlstību.
Et donc, allez, il nous faut attendre la grâce de Dieu. Mums vajag gaidīt Dieva žēlastību, Espérer la grâce de Dieu. cerēt, saņemt viņa žēlastību. Et aujourd'hui, nous demandons de faire l'expérience que Jésus nous sauve. Šodien mēs lūgsim šo žēlastību, piedzīvot to, ka Jēzus mūs glābj. Le Père nous a donné un sauveur. Tēvs mums ir devis glābēju. Hier, j'ai parlé du Père créateur. Vakar es runāju par Tēvu radītāju. Le Père, c'est lui qui a désiré que je vive. Tas, kurš vēlējās, ka es būtu, ka es dzīvotu. Vous vous rappelez peut-être ce texte d'Ézéchiel au chapitre 16. Varbūt jūs atceraties šo vietu no Ecehēla grāmatas 16. nodaļas. C'est quand je t'ai vu à ta naissance, personne ne t'a recueilli. Ir teikts, ka tad, kad tu piedzimi, neviens tevi nesagaidīja. Mais moi, dit le Seigneur, je t'ai vu. Bet es, kungs, tevi redzēju. Tu baignais dans ton sang. Tu biji savās asinīs. Mais moi, je t'ai lavé. Es tevi nomazgāju. Et je t'ai dit, vis. Un es tev teicu, dzīvo. Voilà. Nous allons demander de découvrir comment Jésus, notre Sauveur, vient nous donner la vie, nous rendre la vie. Un mēs lūgsim, lai kungs nāk un dāvā mums dzīvību un dod mums no jauna dzīvību. Le Père nous a créés par amour. Tēvs mums radīja mīlestībā, caur mīlestību. Il nous a créés par amour pour que nous devenions ses fils et ses filles Lai mēs kļūtu viņa dēli un meitas avec son Fils Jésus, ar Jēzu, viņa dēlu kopā. à l'intérieur de son Fils Jésus. Varētu teikt viņa dēla iekšienē. Et le Père veut nous introduire dans son royaume. Tēvs vēlās mūs ievest savā valstībā. Vous êtes des fils de roi, vous êtes des fils de Dieu. Jūs esat Dieva dēli, jūs esat karaļa dēli. Mais nous savons que Adam, le premier homme ou l'humanité à ses débuts, a péché. Mēs zinām, ka Ādams un cilvēks savā iesākumā sagrēkoja. Il y a un théologien suisse, Zundel. Ir kāds šveiciešu teologs. Zundel, un excellent théologien. Izcils teologs, kurš šobrīd jau ir noķers. Il explique, il essaie de comprendre le péché originel comme ceci. Viņš izskaidro, lai mēģina saprast pirmdzimto grēku šādi. Il a dit, Dieu a créé Adam, a créé l'homme. Dievs radīja Ādamu, cilvēku. Mais dès l'instant de son éveil, Var teikt, pašā iesākumā Adam a été tellement ébloui par sa beauté. Ādams bija tik ļoti savu skaistumu tā kā pārņemts. Il a tellement été ébloui par sa propre beauté Viņš bija tik pārņemts pats ar savu skaistumu, qu'il s'est détaché de son Créateur. viņš tā atraisījās no sava radītāja. Zundel a écrit ceci dans un livre qui s'intitule « Je est un autre, moi est un autre ». Un šis teologs ir uzrakstījis tādu grāmatu, tas ir kāds cits. Je est un autre. Tas ir kāds cits. Je suis moi-même, mais pas pour rester en moi-même, pour m'ouvrir à un autre. Es neesmu pats priekš sevis, lai noslēgtos sevi, bet lai atvērtos uz citu. Je suis moi-même, mais je suis moi, mais c'est pour m'ouvrir à Dieu. Es esmu bet tam, lai atvērtos Dievam. C'est pour m'ouvrir à Dieu et pour m'ouvrir aux autres. Lai atvērtos uz Dievu un atvērtos uz citiem.
Mais l'homme a préféré se regarder lui-même. Cilvēks deva priekšroku skatīties pats uz sevi. Et se limiter, se restreindre à lui-même. Viņš ierobežoja sevi, kā aprobežojoties pats ar sevi. Vous voyez la petite fille ici. Sakiet šo mazo meiteni. Quand vous offrez un cadeau à un enfant, Kad jūs uzdāvināt kādu dāvanu bērnam, qu'est-ce qui se passe? kas parasti notiek? Il peut y avoir deux réactions, deux enfants qui réagissent différemment. Varbūt kāds divas vai mazāk reakcijas bērni reaģē dažādi. Certains enfants vont se jeter tout de suite sur le cadeau. Ils déballent, ils ne voient plus que ça. Un daži bērni būs tādi, kas viņu metīsies virsū šiem dāvanēm, viņi viņu izpakos, un viņi vairs redz tikai to dāvanu. Mais d'autres enfants, et c'est comme ça que nous aurions dû être. Citi bērni, un arī tādiem mums bija jābūt. D'autres enfants, là le cadeau, ils le déballent. Ah, c'est beau, et puis ils se tournent vers leur maman ou leur papa. Merci. Ir citi bērni, kas atverot šo dāvanu, ieraugot to, viņi pavērš savu skatienu uzreiz pie savu tēti vai mammas un paldies. Ils se jettent tout de suite dans les bras. Merci. Metās varbūt savu vecāku rokās un saka viņiem paldies. C'est ça qu'Adam était appelé à vivre. Un tad uz to bija aicināts izdzīvot arī Ādams. Mais Adam a préféré rester enfermé en lui-même Tādams deva priekšroku noslēgties pats sevī, et se posséder lui-même. kā iemantot sevi. Alors que nous sommes appelés à nous rendre à Dieu pour notre bonheur. Mēs esam aicināti sevi atdot Dievam pašu mūsu laimē. L'enfant qui reçoit le cadeau et qui se jette dans les bras de sa maman reçoit un cadeau encore plus grand. Bērns, kurš saņems dāvanu, steidz apskaut mammu, viņš saņem vēl citu, vēl lielāku dāvanu. Il possède le cadeau, mais il possède bien beaucoup plus le sourire et l'amour de sa mère. Šim bērnam, kas pieder, var teikt, šī dāvana, viņam ir kaut kas vēl vairāk, viņam ir vecāku smaids, viņu. C'est à ça que nous étions appelés, mais Adam a oublié Dieu qu'il avait créé. Tas bija tas, kā mēs bijām aicināti, kad mēs tikām radīti, bet Ādams viņš aizmirst Dievu. Je pense que c'est ça le péché le plus important. Man liekas, ka tas ir tāds smagākais grēks, nopietnākais grēks. Nous oublions Dieu. Mēs aizmirstam Dievu. Je vous parle des enfants. J'ai vécu ça aussi lors d'un voyage en Inde. Es stāstīju par bērniem. Es gribēju pastāstīt vēl kāds stāsts, kad es biju Indijā. On nous avait dit d'emporter avec nous des cadeaux, des petits cadeaux pour distribuer dans les familles où nous étions reçus, dans les villages où nous allions. Mums teica arī paņemt līdz kāds mazs dāvanas, ko dot bērniem ģimenēs un ciemos, ko mūs uzņems. Alors je me rappelle, c'était au début du voyage, il y avait plein d'enfants qui nous entouraient et qui souriaient. Es atceros, šī ceļojuma sākumā bija daudz bērnu, kas apkārt mums bija, viņi smaidīja. Alors j'ai pris une poignée de bonbons et je les ai jetés, hop, comme ça. Es paņēmu veselu sauju konfekšu un izmetu tā. Ils se sont jetés sur les bonbons. Viņi metās virsū tam konfektēm. Ils se disputaient entre eux. Un strīdējās savā starpā. Et ils ne nous voyaient plus. Un viņi vairs mums neredzēja. Nous avions disparu. Mēs kā izgaisrām viņu acīm. Je parle des enfants, mais c'est nous-mêmes. Es runāju par bērniem, bet bieži vien tie esam mēs paši. Et alors je comprends, quand nous sommes pauvres et démunis, on se jette sur la nourriture. Es arī saprotu, kāds ir, kad cilvēks, piemēram, ir nabadzīgs un viņš metās virsū ēdienam. Mais
C'est ça le péché d'Adam. C'est ça le péché d'Adam. Bien sûr, le texte nous dit, le serpent dit à la femme, ainsi tu as dit, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin. Jā, mums Bībelē saka, ka čūska teica Ievai, tiešām Dievs jums ir aizliedzis ēst no visiem dārza kokiem. C'est le texte de la Genèse, chapitre 3. Radīšanas grāmatas 3. nodaļā. Oui, non, nous ne pouvons pas manger. Si nous mangeons de ce fruit, nous mourrons. Mais non, vous ne mourrez pas. Un Ieva atbild, jā, ja mēs ēdīsim, mēs mirsim. Čūska saka, nē, jūs nemirsiet. Non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que si vous en mangez, vous deviendrez comme des dieux. Un čūska saka, nē, jūs nemirsiet, bet Dievs zina, ka tad, kad jūs to ēdīsiet, jūs kļūsiet kā dievi. Qui connaissent le bien et le mal, qui connaissent tout. Kas zina, kas ir labs un kas ir ļauns, un kas zina visu. Qui peuvent tout prendre. Kas visu var sev paņemt, iegūt. Et alors, Ève vit que l'arbre était séduisant, elle le prend. Et elle le donne à Adam. Redzot šo koku, kas bija tāds kārdinošs, to paņēma Ēva un deva Ādamam. L'homme a voulu devenir Dieu sans Dieu. Cilvēks varēja kļūt par Dievu bez Dieva. Viens pats tā kā bez Dieva. Alors que Adam était destiné à devenir comme Dieu avec Dieu. Tādams viņš bija paredzēts, ka viņš kļūst kā Dievs kopā ar Dievu. De devenir semblable à Dieu, fils de Dieu. Viņš kļūst līdzīgs Dievam, kā Dieva dēls. Mais avec Dieu. Kopā ar Dievu. Et nous connaissons la suite. Mēs zinām arī turpinājumu. Quand on se raccroche à la planche de salut, un noyé se raccroche à une planche. Quelqu'un qui... Jā, pieņemsim, kad mēs varam redzēt, ka pieņemsim kāds slīkstošais pieķerās glābšanas riņķim. Quand on se raccroche à la planche de salut, trop fort, on tombe avec, on sombre avec. Pieķerās kādam šim glābšanas kādam rīkam, vienalga, ka ir pārāk stipri, to satvert, tad var arī noslīgt. Quand on veut posséder, tout posséder, on n'a plus rien. Kad mēs gribam kaut ko tā sev sagrābt, iegūt visu, tā kā dabūt sev, beigās mums nekā vairs nav. Et le premier péché d'Adam et Ève est suivi par le deuxième. Šis pirmais grēks, kam sekoja otrs. Le péché de Caïn. Kaina grēks. La jalousie, l'envie. Greizsirdība. Et il tue son frère. Viņš nogalināja savu brāli. Parce qu'il se sent malheureux, lui. Viņš jutās nelaimīgs. Parce qu'il croit que Dieu le rejette. Viņam likās, ka Dievs viņu ir atmetis. Et c'est la suite de tous les péchés de l'histoire. Tas bija turpinājums sekoja visi pārējie cilvēces grēki. Et nous savons que la violence entraîne la violence et ça ne s'arrête pas. Mēs zinām arī to, ka vardarbības dzimst vardarbību un tas nekad nebeidzās. Et c'est alors que Dieu décide. C'est alors que le Père décide d'envoyer son Fils. Son propre Fils. Pour sauver l'homme. Je suis jésuite, Saint Ignace nous invite à un moment de la retraite à contempler, il dit, regardez la Trinité. Voir les trois personnes de la Trinité. Dans le ciel et qui voit
voit toute la surface de la terre. Alors il dit, il faut bien comprendre l'expression, et voyant tous les hommes qui descendaient en enfer, les trois personnes décident que le Fils, la deuxième personne de la Trinité, se ferait homme. Pour sauver le genre humain. Alors, il faut bien comprendre cela. Si le Père, si la Trinité n'avait pas envoyé le Fils, Jésus, la vie aurait été un enfer. Dievs nebūtu sūtījis savu dēlu, otrā persona nebūtu būs cilvēks, dzīve būtu kā Elva. Si Dieu, la Trinité, n'avait pas décidé de nous envoyer un sauveur, Dievs nebūtu nolēmis sūtīt savu dēlu, la vie sur terre aurait été un enfer. Tad dzīve uz šīs zemes būtu kā Elva. La vie sur terre et après la mort aurait été un enfer. Voilà. Mais la Trinité décide d'envoyer le Fils. Petite question, c'est une question théologique. Pourquoi est-ce le Fils qui a été envoyé? Mais parce que le Fils, il est celui qui reçoit sa vie du Père. Jésus dira dans l'Évangile, je ne fais rien à partir de moi-même. Je ne fais rien à moi tout seul. Mais je fais tout ce que le Père me montre. Eh bien, le Fils dans la Trinité, c'est le modèle de l'homme. Nous avons été créés par le Père. Et le Fils de toute éternité est engendré par le Père. Il convenait, et vous voyez, il y a une convenance que ce soit le Fils, celui qui se reçoit, qui soit envoyé pour montrer l'exemple aux hommes. Voilà. Alors, si j'avais eu le temps et si nous avions eu le temps de mieux préparer, nous aurions fait un petit jeu. Il y aurait ici... Voilà, on aurait placé ici un grand carton fermé et j'aurais plongé mes mains dedans. J'aurais plongé mes mains dedans et en fait, dans le carton, c'est plein de boue. De boue. Et voilà. Et alors, voyez, je vois la boue qui est sur mes mains, alors j'essaie de m'en débarrasser. Mais plus j'essaie d'enlever la boue, et plus j'en ai partout. Eh bien, le péché, c'est comme ça. Nous avons
nous sommes dans la boue, nous essayons de nous en débarrasser. Mais plus j'essaye de m'en débarrasser tout seul, et plus je suis couvert de boue. Le premier péché, c'était celui d'Adam qui voulait vivre seul. Adam et Ève qui voulaient se suffire, n'avoir besoin de rien ni de personne. Quand je fais des efforts pour me sauver tout seul, je m'enfonce encore plus. Ceux qui étaient à la messe tout à l'heure, j'ai parlé de Saint Paul. Saint Paul, avant d'avoir rencontré le Christ, avant d'avoir rencontré Jésus, voulait être un homme parfait par lui-même. Il était fier d'être vraiment presque une perfection dans l'observance de la loi. Devenir parfait par ses propres efforts. Mais il ne voyait pas comment, en faisant cela, il était habité par un orgueil. L'orgueil, c'est toujours le péché aveugle. C'est le péché que nous ne voyons pas. Il y a des péchés qui nous humilient et qui nous rendent honteux. C'est facilement les péchés contre la chair, comme on dit. Les infidélités conjugales, etc. Il y a des péchés que nous voyons et dont nous sommes honteux, mais les péchés les plus graves, c'est peut-être les péchés dont nous ne sommes pas honteux parce que nous ne les voyons pas. L'orgueil et l'amour-propre en moi, je ne m'en rends pas compte. Et c'est quand on me fait un reproche ou quand on me méprise, que je sens mon amour-propre. Voilà. Saint Paul était une perfection morale, mais il ne voyait pas son orgueil, son mépris pour les pécheurs et la rage meurtrière. C'était un violent. La colère qui habitait son cœur. Mais je reviens à mon petit jeu avec la boue. Si j'essaie de sortir de mon péché par mes propres efforts, plus j'essaie de sortir et plus je m'enfonce. Alors que faudrait-il pour sortir du péché?
Le péché, c'était de refuser l'autre Grēks, tas bija, kad cilvēks atteicās no otra. et de vouloir nous suffire tout seul. Un kļūt pašpietiekams. Le salut ne peut venir que quand un autre nous sauve. Kristīšana var nākt tikai tad, kad kāds cits nāk un mūs glābj. Et moi, quand j'essaye de me laver tout seul, ça ne va pas. Il faut qu'un autre vienne me laver. Un kā es pats mēģinu sevi notīrīt, tas nepalīdz, vajag kādu citu, kas nāk un man nomazgā. Il faut qu'un autre vienne me laver. Ça ne vous rappelle pas une scène d'évangile? Vai kādu citu, kas mani mazgā, vai tas jums neatgādina kādu evaņģēliju ainu. Quand Jésus lave les pieds, le lavement des pieds, quand Jésus lave les pieds des apôtres. Jēzus mazgā kājas saviem mācekļiem. Et vous rappelez, Pierre dit, ah non. Atcerieties Pēteru, kurš saka, nē. Non, toi me laver les pieds, non. Tu man mazgās kājas, nu nē. Tu es le maître, et toi tu vas me laver les pieds, non. Tu esi kungs un man mazgās kājas, nu nē. Et Jésus lui répond, Jēzus viņam saka, ce que je fais, tu ne comprends maintenant, tu ne comprends pas, tu comprendras plus tard. tas, ko es daru, tu tagad nesaproti, bet tu sapratīsi vēlāk. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļa pie manis. Si je ne te lave pas, tu ne seras pas en communion avec moi. Ja es tevi nemazgāšu, nebūs vienotībā ar mani. Voilà. Donc, pour être sauvé de notre péché, il faut qu'un autre vienne. Lai mēs tiktu izglābti no mūsu grēka, mums ir nepieciešams šis otrs, kas nāk. Il faut qu'un autre vienne et cet autre doit être sans péché. Un šim otram ir jābūt bez grēka. Mais d'une certaine façon, il doit laver tous nos péchés, il doit prendre sur lui tous nos péchés. Viņam ir jānomazgā visi mūsu grēki un jāuzņemās uz sevis šie grēki. Et c'est précisément ce que Jésus, le Fils de Dieu, vient faire parmi nous. Tas ir tieši tas, ko Jēzus Dieva dēls nāk darīt mūsu vidū. Quand on regarde l'Évangile, il y a une scène très importante. Mēs skatāmies evaņģēlijā, ir kāda ļoti svarīga vieta. C'est le début de la vie publique de Jésus, la scène du baptême. Jēzus publiskās dzīves sākums kristības Jordānā. Je vous renvoie à Saint Matthieu au chapitre 3. C'est Mateja evaņģēlija 3. nodaļā. Jean-Baptiste annonçait un baptême pour la conversion des péchés. Jānis Kristītājs sludināja grēku nožēlas kristību. Jean-Baptiste, près du Jourdain, criait, disait, convertissez-vous, repentez-vous, convertissez-vous et croyez la bonne nouvelle. Jānis Kristītājs pie Jordānas upes sauca, atgriezieties, nožēlojiet grēkus, Voilà. kristīties. Et les gens se plongeaient dans l'eau du Jourdain. Un cilvēki iegremdējās Jordānas ūdeņos. Ils comprenaient qu'ils avaient besoin d'être lavés. Viņi saprata, ka viņiem ir nepieciešams tikt nomazgātiem. Et Jésus se présente aussi au baptême. Un Jēzus arī nāca uz šo kristību. Et Jean-Baptiste lui dit, toi, c'est toi qui viens à moi, alors que c'est moi qui devrais aller à toi. Un Jānis saka, tu nāc pie manis, man būtu jānāk pie tevis. C'est toi qui devrais me baptiser. Tev būtu man jākristē. Et que répond Jésus? Ko atbild Jēzus? Laisse faire. Ļauj tam notikt. Laisse faire, ça veut dire, laissons-nous faire par Dieu, par le Père. Tas nozīmē ļausim, lai Dievs to paveic. C'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. Jēzus saka, tā pienākās izpildīt visu to, kas ir taisnīgi. C'est-à-dire, c'est ainsi que nous deviendrons justes. Citiem vārdiem sakot, tādējādi mēs kļūsim taisnīgi, taisnot.
c'est ainsi que Dieu, le Père, va rendre juste les pécheurs. Tēvs tādā veidā varēs darīt taisnīgus tos, kas bija grēcinieki. Si je veux devenir juste par moi-même, je pêche. Ja es gribu kļūt taisnīgs saviem spēkiem, es jau grēkoju. Mais Dieu va nous justifier Dievs mūs taisnos. Lorsque son Fils Jésus va nous laver. Viņa dēls Jēzus mūs nomazgās. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus, lui qui n'a pas péché, Tas, kas ir brīnišķīgi, ka Jēzus, kas nebija grēkojis, il se met dans la file des pécheurs. ka viņš nostājās šajā rindā uz kristību kopā ar grēciniekiem. Il se met dans le rang des pécheurs. Viņš nostājās šo grēcinieku rindā. Et c'est ainsi qu'il nous lave. Un tādējādi viņš mūs nomazgā. Voilà. Alors, je prends Jésus au début de sa vie publique. Es stāstu par Jēzu viņa publiskās dzīves iesākumā. Prenons-le maintenant à la fin de sa vie publique. Un šīs dzīves noslēgumā. Et à la fin de sa vie, c'est-à-dire à la fin de sa vie, Savas dzīves noslēgumā. la passion et la mort de Jésus. Aplūkusi Jēzus nāvi un ciešanas. J'ai déjà parlé hier à la messe de la scène de Jésus en croix avec les deux brigands, avec les deux larrons. Vakar es stāstīju par šo visas laikā, par šo ainu, kur Jēzus kopā ar diviem slepkavām. Merci. J'ai déjà évoqué cette scène hier. Donc voilà, il y a un des deux crucifiés qui injurie Jésus. Es jau pieminēju šo ainu vakar, kad viens no krustā sistajiem Jēzu zākāja. Oui, il insulte Jésus parce que il lui crache au visage, il lui jette toute sa révolte. Viņš tā kā spļāja Jēzum sejā visu savu sacelšanos. Il lui dit, si tu es le Messie, le Christ, le Sauveur, Saka, ja tu esi Mesija, tu esi Kristus glābējs, sauve-toi toi-même et nous avec. tad glābies pats un glābēji mūs. C'est l'homme qui a raté sa vie Šis cilvēks, kurš bija dzīvē rīkojies jaunu, et qui se révolte kurš saceļās contre la vie, contre Dieu pret dzīvību, pret Dievu, et contre tous les autres. un pret visiem pārējiem. J'ai vu cela, oui, la plupart d'entre vous ont connu la mort de Saddam Hussein. Saddam Hussein. Es domāju, arī šeit par Sadamu Huseinu nāvi On a montré une vidéo, bija kāds video, ko varēja noskatīties. on l'avait retrouvé et donc on allait le pendre. Viņš tika atrasts un tad viņu veda pakāt. Et alors, il traverse, on voit, ça dure 1 minute seulement, on le voit dans la salle et on entend quelqu'un qui crie, qui l'insulte et qui le maudit. Mēs redzam viņu kādā tādā lielā telpā, un tur aizmugurē kāds cilvēks, kurš nolāda un nolamā Sadamu Huseinu. Et puis on a entendu Saddam Hussein alors qu'il allait mourir, 1 minute avant qu'il soit pendu, 30 secondes avant. Mēs dzirdam, kā Sadams Huseins minūti pirms tam, kad viņam jāmirst, Il a dit, va au diable. kad viņš atbildēja pie vēlna. J'espère que Saddam Hussein s'est repenti au dernier moment. Es ceru, ka Sadams Huseins pēdējā brīdī
Voilà. Mais on voit, voilà, l'homme révolté contre tous les autres et qui maudit tous les autres. Cilvēks, kurš ir sacēlies pret visiem pārējiem un novāc visus pārējos. Mais regardons plutôt le bon larron. Bet drīzāk skatīsimies uz to, ko saucam par labo laupītāju. Lui se tourne vers Jésus et lui dit, pour nous, enfin, il parle d'abord à son collègue. Vispirms viņš uzrunā sakot savu kolēģi, Tu n'as même pas crainte de Dieu. un tu nebīsties Dievu. Crainte, c'est pas la peur, c'est le. Un tad tas nav domāts bailes, Il y a des choses qui forcent le respect. bet tā ļoti dziļa cīņa, tāds godīgums. Pour nous, c'est justice. Viņš saka, mums tas notiek taisnīgi. Nous payons pour nos actes. Mēs maksājam par to, ko esam darījuši. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Bet viņš neko ļaunu nav darījis. Lui, il n'a rien fait de mal. Viņš neko ļaunu nav darījis. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il parle à Jésus. Un tad šajā brīdī labais laupītājs uzrunā Jēzu. Il lui dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jēzu, piemiņi mani, kad tu nāksi savā valstībā. Lui, au dernier moment, il croit en Jésus. Viņš šajā pēdējā mirklī, viņš tic Jēzum. Et il croit que Jésus est le sauveur. Un tic, ka Jēzus ir glābējs. Mais dans l'évangile de Saint-Luc, Lūkas evangelijā il est le seul, ou presque non. Il y a deux personnes qui appellent Jésus par son nom. ir tikai divas personas, kuras nosauc Jēzu vārdā. C'est peut-être Zachée, je ne suis pas sûr. Iespējams, viens bija Zahējs, bet es īsti nezinu. Mais en tout cas, le bon larron, celui que nous appelons le bon larron, Jésus, Bet otrs katrā gadījumā bija tas, ko mēs saucam par labo laupītāju. souviens-toi de moi quand tu viendras avec ton royaume. Jēzu, piemiņi mani, kad tu nāksi savā valstībā. Et alors Jésus peut lui répondre, Tad Jēzus viņam varēja atbildēt. en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Patiesi, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Et le paradis perdu par Adam. Paradīze, ko bija zaudējis Ādams. Parler du paradis, Adam était dans l'Éden, le paradis. Paradīze, tad ēdeni, un sauc. Voilà, le premier qui entre dans le paradis. Tavu pirmais, kurš ieiet paradīzē, Et Abraham aussi, donc voilà. un tad Ādams arī. Mais je vous pose la question, Tas jums uzdod tādu jautājumu. pourquoi, qu'est-ce qui a permis à Jésus de sauver celui que nous appelons le bon larron? Kas Jēzum deva iespēju glābt to, ko mēs saucam par labo laupītāju? Jésus a pu le sauver Jēzus viņu varēja glābt, parce qu'il vivait la même chose que lui. pēc ka viņš piedzīvoja to pašu, ko Jēzus. Parce que Jésus était rejeté lui aussi, condamné lui aussi. Pēc ka Jēzus pats arī bija atstumts un notiesāts, Comprenez? Pour nous sauver, lai mūs izglābtu. il fallait que Jésus, le Fils de Dieu, Vajadzēja, lai Jēzus Dieva dēls devienne en tout semblable aux hommes, visā kļūtu līdzīgs cilvēkiem, qu'il s'identifie vraiment aux hommes, lai viņš tiešām identificētos ar cilvēkiem, que lui, l'innocent, accepte d'être au rang des pécheurs. lai viņš nevainīgais to piekristu, būtu grēcinieku vidū. Et Jésus est nu sur la croix. Jēzus pie krustiem kāds
faute, avait vu qu'il était nu. Ādams pēc sava grēka ieraudzīja, ka viņš ir kails. C'est parce que Jésus a accepté vraiment d'être dans la condition de l'homme pécheur et écrasé. Tas ir tāpēc, ka Jēzus tiešām piekrita atrasties grēcīgā un satriegtā cilvēka stāvoklī. Et c'est parce que dans cette situation, il s'est montré fraternel. Šajā situācijā viņš bija kā solidārs un mums brālis. Proche de l'homme brisé. Tuvs salauztajam cilvēkam. Proche de l'homme qui a raté sa vie et de sa faute. Tuvs cilvēkam, kurš ir palaidis garām savu ļaunu nodzīvot savu dzīvi. C'est parce que le Fils de Dieu s'est identifié aux pécheurs qu'en nous tournant vers lui, en faisant appel à lui, en croyant en lui, nous sommes sauvés. Je vois deux théologiens de nouveau qui ont approché de cette réalité mystérieuse et qui l'ont bien expliquée. C'est de nouveau Zundel. Zundel parle d'un personnage que vous connaissez sûrement, Gandhi. Gandhi en Inde. L'apôtre de la non-violence. Zundel dit ceci. Gandhi raconte lui-même que toutes les fois qu'il était informé au retour d'un voyage d'une faute grave commise par quelque élève de son ashram, toutes les fois qu'il était il se mettait à jeûner avant d'appeler le coupable. Il était généralement si touché par cette défiance que Gandhi s'infligeait pour lui qu'il venait spontanément au repentir. Voilà. Gandhi se mettait dans la condition jeûner pour être proche du coupable. Il faisait pénitence lui-même pour que l'autre puisse se rendre compte de sa faute. Et peut-être aussi pour un autre motif. Quand on jeûne, on se sent plus faible. Et donc il voulait se présenter devant le coupable en état de faiblesse. Et pour ne pas faire honte au coupable. Il s'humiliait pour que l'autre ne soit pas humilié. Voilà ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Saint Paul dit ça, je vous donne la référence, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens,
chapitre 5, verset 21. 5. nodaļa, 21. pants. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Celui qui n'avait pas connu le péché, Tātad to, kas grēka nepazina, l'innocent qui n'avait commis aucun péché, nevainīgo, kurš nebija izdarījis nevienu grēku, Dieu le Père Dievs Tēvs l'a identifié au péché pielīdzināja grēkam, afin que nous soyons justes en lui. lai mēs kļūtu taisnīgi viņā, Dieva taisnība. Le Fils de Dieu a pris sur lui, sur ses épaules, la condition du pécheur. Dieva Tēvs ņēma uz sevis savos plecos grēcinieka stāvokli uzņēmā. Et quand Jésus est entré en agonie à Gethsémani, Un kad Jēzus iegāja savā agonijā, Ģetsemenes dārzā, pensez-vous que c'est de la mort qu'il avait peur? vai jūs domājat, ka viņš bija nobijies no nāves? Peut-être un peu. Varbūt mazliet. Je dis un peu, oui. Es teiktu mazliet. Parce que quand on est à bout, physiquement, Ja kad cilvēks tā fiziski pilnīgi līdz galam, on peut éprouver la peur devant la mort. viņš varēja izjust arī bailes no nāves. Mais la souffrance de Jésus, c'était surtout, je disent certains théologiens, Bet atsevišķi teologi saka, ka jo īpaši Jēzus la souffrance de Jésus, ciešanas, c'était plutôt, il a été tenté par le désespoir. ka viņam bija tāda izmisuma kārdinājums, ka kristi izmisumā. Tenté par le désespoir en voyant tout le poids du péché du monde. Izmisumā, kāpēc redzot visas pasaules grēku to smagumu. Il a souffert de voir et de sentir Viņš cieta redzot un jūtot toute cette masse de la méchanceté des hommes, de l'orgueil des hommes. šīs cilvēku ļaundarību un lepnības tādas masas, milzīgas daudzums. Et le Père a permis que Jésus vive cela, Un tēvs pieļāva, ka Jēzus to piedzīvo, qu'il soit écrasé par le mal. ka Jēzus saprot šis ļaunums, Écrasé par le mal, au point de dire, mais c'est impossible. līdz tik tālu, lai sacītu, ka tas nav iespējams. Voilà. Jésus a accepté de se vivre cela, mais il a accepté justement. Jēzus piekrita to piedzīvo. Il se mit à éprouver effroi et angoisse, dit le texte. Et il dit, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Père, tout est possible pour toi. Que cette coupe, si tu veux, que cette coupe s'éloigne. Mais et tout de suite, il dit, mais non pas ce que je veux, ce que tu veux. Jésus a été jusqu'au bout du désespoir. Pour nous sauver du désespoir. Les pères de l'Église disaient, je pensais Athanase, on ne peut sauver que ce que l'on prend sur soi. On ne peut sauver que ce qu'on assume. Voilà comment Jésus nous a sauvés. Alors, j'ai ici un beau texte d'un autre théologien, von Balthasar, dans Le cœur du monde.
pasaules sirds. Il m'a intitulé Le cœur du monde. No grāmatas, kas saucās pasaules sirds. Voilà. Il montre comment Jésus, au début, a connu le succès. Un tā sākumā Jēzum bija arī kādi panākumi. Quand il faisait des miracles, Kad etc. Jēzus darīja brīnumus un tā tālāk. Tout le monde courait à lui. Visi skrēja viņam pakaļ. Voilà. Mais bien vite, les gens se sont retournés contre lui. Bet jau drīz šie ļaudis pavērsās pret Jēzu. Et c'est alors que Jésus a entamé sa marche vers Jérusalem. Un tieši tad Jēzus devās uz Jeruzālemi, sāka savu ceļu uz Jeruzālemi. Et qu'il s'est mis à annoncer à ses disciples, aux apôtres surtout, Un sāka saviem mācekļiem, īpaši apustuļiem, pasludināt, sa passion. sludināt par savām ciešanām. Le Fils de l'homme, c'est lui. Cilvēka dēls, tātad viņš pats, Le Fils de l'homme va être rejeté par les anciens, viņš tiks atmests, mis à mort, crucifié, nonāvāts krustā, piesists. et le troisième jour, il ressuscitera. Trešajā dienā viņš augšām celsies. Mais les disciples ne comprennent pas. Bet mācekļi neko nesaprata. Et Jésus, on voit cela très fort dans les évangiles que la liturgie nous a donnés ces différents dimanches. C'était la profession de foi de Pierre. Juste après, Jésus annonce une première fois sa passion, et puis il va vers Jérusalem et les disciples le suivent, mais sans comprendre. Voilà. Jésus décide d'aller à Jérusalem, Jēzus nolēma doties uz Jeruzālemi. où il sait très bien, où il sent très bien qu'il va être rejeté. Viņš ļoti labi zina vai nojauš, ka tu viņu atmetīs. Voilà. Tu veux lire ici. Lorsque le Verbe de Dieu, qui dit le Fils de Dieu, vit de sa naissance, il accepta le combat et il imagina cette humaine plonger comme Jonas dans le ventre du lion et s'enfoncer jusqu'à la cellule la plus profonde de la terre. Kad Dieva vārds, Dieva dēls redzēja, ka viņa nākšana šajā pasaulē var beigties tikai ar viņa nāvi, un kad viņš saprata, ka viņa gaismu izdzisīs tumsībā, viņš piekrita cīnīties un pieņēma to kādu pieteikumu. Viņš iedomājās šo neiedomājamo viltību, iegradēties tā kā Jonas briesmoņa vērdarā, un līdz pat visdziļākajai šūdiņai iegradēties nāvē. Laisser le monde accomplir sa volonté, sa propre volonté, et par là accomplir la volonté du Père. Ļaut, lai pasaule dara savu gribu un tādējādi darīt Tēva gribu. Accorder au monde sa volonté et par là rompre cette volonté. Ļaut, lai pasaule rīkojas pēc savas gribas un tieši tādā veidā šo gribu laust. Laisser briser son propre vase et par là se répandre soi-même. Ļaut saplēst savu trauku un tādējādi pats izlīst, Jēzus pats izlīst. Jésus laisse briser son propre vase, son corps. Jēzus ļauj, lai viņam trauks, viņa miesa tiek salausts. Et par là, il peut répandre son parfum. Un tādējādi viņš var izplatīt savu smaržu. Et alors, il voulait s'enfoncer à une telle profondeur que toute chute à l'avenir soit une chute en lui-même. Viņš gribēja iegremēties tādos dziļumos, ka viens cits kritiens nākotnē būtu kritiens viņam pašām. Aussi bas que je tombe,
lai cik zemojas Kristu, je rencontre encore Jésus es dokās, parce qu'il est descendu encore plus bas. jo viņš ir nokāpis vēl dziļāk, vēl samāk. Le fait qu'il était fils de Dieu, qu'il était divin lui-même, Tas, ka viņš bija Dieva dēls un dievišķīgs pats, ne lui a pas épargné la souffrance. tas viņam neaiztaupīja ciešanas, Au contraire, tieši pretēji. parce qu'il était divin, il a senti plus la souffrance et la déchéance de l'homme. Tie tā kā viņš bija dievišķis, viņš cilvēka grēkus un to klīšanu izjūta daudz vairāk nekā jebkurš cits. Et c'est parce qu'il a été au bout de la souffrance, du désespoir, Un tā kā viņš bija nonācis ciešanās, nezmismā līdz pašam galam, et qu'il a accepté la volonté du Père, un